comme ça a été annoncé à Kisangani, lors du lancement des activités du parti, il a pris au président de mettre en place cette cellule d'appui à l'implantation du parti, puisque le parti ne peut pas fonctionner sans pouvoir être bien implanté. Et c'est comme ça que le président a décidé aujourd'hui de mettre en place cette cellule en nommant 10 personnalités pour pouvoir piloter cette équipe. À la tête de cette équipe, vous avez son directeur de cabinet, l'honorable Olivier Kamitatou Echao. Et puis vous avez comme membre l'honorable Vano, que vous connaissez très bien, Kalembe Kiboko. Ensuite, moi-même, votre humble serviteur, honorable Francis Kalombo Tamboa. Vous avez M. Don Piero Lukanda Sadiki. Vous avez M. Promesse Kambale Matofali. Vous avez son conseiller, M. Patrick Amani Mundeke. Vous avez Mme Patricia Kikulu Mwenda. Vous avez Mme Patricia Fotoli Esodi. Vous avez Mme Evelyne Kabwiku Mafuta. Et vous avez M. Isaac Bakuku Bokilo. Ça, ce sont les 10 personnalités qui vont sillonner la République démocratique du Congo et sillonner le monde entier, puisque vous savez que nous avons des membres au niveau de la diaspora, un peu partout, afin de pouvoir implanter les partis et les structures du parti. Je crois qu'on avait besoin de cette équipe, on a besoin de fonctionner, on a besoin, les militantes et militants, les adhérents, ceux qui ont adhéré au parti, ont besoin de voir le fonctionnement du parti, mais le parti doit être implanté au fond fin. Donc pour le président Moïse Katumbi, il faut que dans chaque maison, dans chaque rue, dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque district, dans chaque secteur, que les drapeaux du parti puissent flotter. Et nous voulons qu'il n'y ait pas une seule maison sans qu'il y ait un membre, puisque Ensemble pour la République est porteur d'espoir. Ensemble pour la République se projette vers l'avenir. L'avenir pour nous, ce n'est pas notre avenir en tant qu'individu, c'est que nous devons devenir, mais c'est l'avenir de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous voulons pour le Congo de demain? Et les Congolais seront comment demain? Ensemble pour la République, c'est un grand parti. Nous voyons ça comme étant un grand parti et nous voulons que ça devienne le parti numéro 1 en République démocratique du Congo, et ça le deviendra parce que nous sommes en train de mettre en place des structures, d'équipes, des hommes et des femmes qui sont capables de se transcender eux-mêmes afin de pouvoir se projeter vers un avenir, mais un avenir meilleur, pas pour eux, mais pour les Congolais. Le président Moïse Katumbi l'a annoncé à Kisangani, nous sommes dans l'Union sacrée, et parce que qu'est-ce qui préoccupe Moïse Katumbi? Ce qui préoccupe Moïse Katumbi, c'est le Congo et les Congolais. Moïse ne veut pas apparaître comme quelqu'un qui va déstabiliser aujourd'hui le gouvernement. Nous avons un gouvernement de la République. Nous ne voulons pas être les déstabilisateurs de ce gouvernement. Nous voulons que le gouvernement puisse réussir pour l'intérêt général, pour que le Congo avance. Maintenant, comme il l'a dit lui-même, s'il y a des choses qui ne cadrent pas, il les dira, sonnette d'alarme, afin que les gens puissent corriger, puisque ce qui souffre aujourd'hui, c'est les Congolaises et les Congolais qui souffrent, qui payent le prix le plus cher. C'est eux. Lorsqu'il y a des choses qui ne cadrent pas, et vous l'avez vu vous-même, vous êtes ici, vous voyez ce qui se passe. Non, les consultations, Moïse a fait ses consultations, il a consulté tout le monde. Le moment venu, soit à travers ses porte-paroles, soit lui-même, on donnera la décision telle que ça a été, telle qu'il l'a promis. Mais pour l'instant, il pense qu'il est temps qu'on laisse, qu'on donne une chance à ces gouvernements de pouvoir montrer le meilleur de manière à ce que le Congo puisse avancer, puisque les Congolais souffrent. S'il y aura autre chose, on le verra, mais pour l'instant, je crois que nous sommes dans l'Union sacrée, Moïse Katumbi est dans l'Union sacrée, et l'annonce des décisions, il le fera le moment opportun. Au sein de l'Union sacrée, nous n'avons pas adhéré à l'Union sacrée comme ça en disant Amen, Amen. Il y a eu un cahier des charges qui a été présenté, il y a eu des débats, il y a eu des rencontres qui ont été validées et nous avons adhéré par rapport à cette vision que nous avons pour le Congo et pour les Congolais aussi. Mais quoi de mal? Quid, même dans une famille, lorsque quelque chose ne marche pas et que la population nous dise que ça ne marche pas, on doit se taire. Je ne sais pas, nous sommes dans quel pays, nous sommes dans quelle structure, nous sommes dans quelle organisation.
Nous sommes au gouvernement, nous avons nos délégués au sein des institutions, au sein du gouvernement. Nous soutenons ce gouvernement à travers nos députés et nos sénateurs. Et je crois que la meilleure façon d'aider le pays pour avancer, on n'aide pas un individu. Nous sommes en train d'aider le pays. Lorsque nous soutenons le président de la République, nous ne les soutenons pas en tant qu'individu, nous soutenons l'institution. Malheureusement, dans notre constitution, l'institution s'appelle président de la République et non présidence de la République. Mais qu'à cela ne tienne, nous soutenons l'institution, nous voulons que les choses avancent en République démocratique du Congo. La meilleure façon de le faire, c'est de dire quand quelque chose ne marche pas et de voir comment. Mais vous avez suivi vous-même, un membre de l'UDPS a été exclu. Tout simplement parce qu'on a vu que les choses ne marchaient pas. Si c'est l'UDPS, personne ne commande. Mais si c'est Moïse Katumbi qui dit que le problème des rames, les Congolais n'en veulent pas, vous voulez en faire un problème. Non, nous ne sommes pas encore en campagne. Des élections, c'est très très loin. Le moment venu de la campagne, on sera là, on vous dira. Je crois que tel que le parti est organisé, le moment viendra. Et pour l'instant, nous sommes encore dans cette phase d'implantation du parti. Il y aura un moment où il y aura des dépôts de candidatures. Et je vous informe qu'on aura des candidats à tous les niveaux. Et le Congrès va décider les moments venus qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. On aura des candidats au sein de l'ensemble, puisque chez nous, c'est la démocratie. C'est lui qui veut, qui est membre d'ensemble. Et je l'annonce d'ailleurs au nom du président de notre parti. Celui qui veut être candidat président de la République, il peut déposer sa candidature, que ce soit l'honorable Daniel Safou, que ce soit qui que ce soit. Les dames que nous avons chez nous au sein du parti, nous voulons susciter un débat. Celui qui veut être candidat député, il sera candidat député. C'est lui qui va... Mais nous avons des critères que nous allons mettre en place, qui sont connus par nos adhérents. Et partant de là, le Congrès décidera où nous allons aller, qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous n'allons pas faire. Donc, pour l'instant, nous ne parlons pas, nous n'imaginons pas. C'est vrai en tant que parti politique. Les objectifs est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Ça, c'est notre objectif numéro 1. Parce que nous avons un programme, nous avons une vision, nous avons ce que nous pensons pour le Congo de demain en tant que parti politique. Pour l'instant, c'est l'implantation du parti et le fonctionnement même du parti. Et après l'implantation du parti, et le parti va fonctionner, et le moment des élections viendront, c'est en 2023 pour... Nous pensons que parler élection aujourd'hui serait quand même suicidaire, puisque nous devons d'abord implanter les partis. Parlons d'abord l'implantation du parti, le fonctionnement du parti, et les histoires des élections, c'est en 2023, et le moment viendra où le Congrès va décider ce que nous devons faire pour les élections, et le moment venu. Pour l'instant, c'est l'implantation du parti. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai quitté le parti. Vous savez, moi, je suis un des membres fondateurs. Le parti est les fruits de mes entrailles. Je n'ai jamais quitté. Je ne sais pas d'où vous tirez ça. Je suis un des membres fondateurs d'Ensemble pour la République. Je suis le coordonnateur de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a encore une autre nomination qui vient de tomber. Je fais partie de cette cellule qui doit aller implanter les partis partout. Et sans oublier que je suis le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, qui est le président d'Ensemble pour la République. Il n'y a aucun problème. Je suis là et je n'ai jamais fait une telle déclaration. Je sais que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais vous savez, si on doit suivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je ne sais pas. Moi, je tiens simplement à signaler aux uns aux autres, Francis Kalombo communique à travers son compte Twitter qui est connu, où il fait des vidéos, où il fait des interviews. Lorsque vous voyez des interviews, des vidéos sans tête, sans quoi que ce soit, ou les interprétations des uns et des autres, ça n'engage que ceux-là qui les disent, ça ne m'engage pas. Moi, quand je vais communiquer, je communique. La preuve, il fallait communiquer, je suis là, ici je suis à Lubumbashi, et je communique. Le reste, ça reste d'hommes et de femmes animés de mauvaise foi, qui peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce qui est caché derrière? Ça est de vous dire ce qui est caché derrière. Mais moi, je suis là, je n'ai aucun problème. Les jours où j'ai quitté, si je veux quitter quelque chose, je l'annoncerai. Mais je vous dis que je suis le fruit de mes entrailles, je suis dans l'ensemble et je n'ai aucun problème. Moi et le président Bahati Lukwebo, c'est de longue date. J'étais son vice-président, parce que beaucoup de gens l'ignorent, j'étais son vice-président au sein de la société civile, puisque j'étais vice-président de la société civile, Sosiko en sigle, avec beaucoup, Chérubin Okenge et tant d'autres. J'étais quand même son vice-président, on a travaillé, on se connaît très bien, on se côtoie. Mais là, j'ai vu l'honorable Bahati en ces deux titres tels que je l'ai fait dans mon tweet. C'est comme ça que j'ai dit, moi, quand je m'exprime, je ne me cache pas. Mon Twitter et mon compte est officiel. J'ai été voir le président Bahati parce qu'en dehors de ça, je suis quand même chef de travaux, je suis enseignant, j'enseigne à l'université et je publie.
Et j'ai publié mon deuxième ouvrage en ce qui concerne le droit constitutionnel. Et c'était important que je puisse le voir en tant que d'abord professeur d'université et aussi en tant que responsable d'une institution, puisque dans ces livres, nous sommes en train de... Puisque ce n'est pas le lieu pour parler du contenu, mais je crois que c'était important. C'est comme ça que j'ai été voir le président Bahati, comme j'ai vu tant d'autres personnalités aussi. Donc, en publiant la photo, ça veut dire que je n'ai rien à cacher. Donc, il n'y a pas du tout. Et je vois les commentaires. Moi-même, j'ai fait des commentaires. J'ai souligné l'objet de ma visite auprès du président. Mais maintenant, le reste des commentaires des gens, ça n'engage qu'eux. Vous pensez que moi, Francis, je suis... je ne sais pas. Je ne peux pas utiliser d'autres mots pour ne pas les dire, mais je pense que ça n'engage que ceux-là qui spéculent, qui pensent qu'ils doivent faire leur show. Mais écoutez, qu'est-ce que moi je dois faire? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut être tantôt ici, tantôt en Chine, au même moment, on vous fait apparaître partout. Non, je crois que j'ai des très très bons rapports avec le président Bahati Lukwebo, et des longues dates d'ailleurs. Des longues dates, d'ailleurs lui-même, en nous voyant, nous qui avons commencé en tant que jeunes au sein de la société civile encadrés par lui, et tels que nous sommes arrivés aujourd'hui, je ne suis pas le seul, il y a plusieurs autres personnalités avec qui on a cheminé. Coup de chapeau, la longévité, Dieu seul sait pourquoi il nous donne cette chance. Non, ça n'a aucun rapport et je vois les commentaires dans les réseaux sociaux, j'ai adhéré à l'AFDC, je tiens simplement à dire aux uns aux autres, ce n'est pas le cas. Donc le président Bahati est président d'une institution, il est professeur d'université, il est enseignant, je suis enseignant, donc on peut se voir, on peut se croiser. Et comme j'irai voir d'autres personnalités, Évariste Bouchab, le professeur Loumanou, tant d'autres. Donc j'irai voir tous ces grands, parce que j'ai besoin d'eux. On a besoin d'échanger avec eux, puisque le Congo doit avancer, le Congo a besoin des intellectuels, le Congo a besoin des chercheurs. Et moi, je suis qu'un chercheur. En tant que chercheur, il est tout à fait normal. Et lorsque je sors quelque chose, j'ai besoin que cela puisse être connu et de débattre aussi avec ces grands qu'on a connus. Il ne faut pas oublier que Bahati a participé à beaucoup de grandes rencontres que nous avons eues en République démocratique du Congo pour ramener la paix. Et aujourd'hui, il est dans les institutions. Il est tout à fait normal de temps en temps d'échanger avec eux. Et moi, je le fais comme je fais avec beaucoup d'autres.